Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai la mine un petit peu déconfite. Ouais, bah c'est tout simplement parce que malgré l'huile essentielle de cyprès, ça passe pas. Le miel, le thym, pardon, vous voyez que voilà, au niveau du larynx, ça ne passe pas. Donc j'essaye tout, j'ai même essayé un super bon sirop. Alors il était top, hein, il était très bon, saveur caramel, j'adore. Mais le problème c'est que ça me mettait HSKO, je dormais quasiment toute la journée, donc c'est juste pas possible quand on a des enfants et qu'on travaille. Ça me paraît très compliqué. Donc là j'ai tout arrêté et puis le vent de cette nuit, j'étais à peine endormie que le vent de cette nuit m'a réveillée. Donc pour retrouver un sommeil sans tousser, ça a été très compliqué. On va dire que la nuit a été assez courte. Mais trêve de bavardage sur moi, on va passer à la guidance du mardi 17 janvier 2023. J'espère que vous allez tous bien, que vous allez bien vous installer confortablement et que vous aurez la gentillesse de laisser à la fin de cette guidance un petit like ou un commentaire que vous partagerez sur vos réseaux, ou en tout cas que le choix du papillon fera partie des conversations quand vous discuterez avec vos collègues et avec vos amis. Allez, on s'installe tout de suite et je croise les doigts pour que le téléphone arrête de bouger, de descendre, pour que vous voyez bien clairement le tapis de guidance. Bon, eh bien, allons-y. Je pense qu'on est bien. J'ai mis un petit peu de temps pour bien mettre les choses. J'espère que vous aurez un bon visuel et que tout va bien se passer. Alors, on avait la carte du triomphe qui est tombée en premier lieu avec les portes de l'intuition. Donc je vous souhaite de triompher de toutes les situations qui peuvent être désagréables, c'est-à-dire d'accepter la situation telle qu'elle est, d'accepter de la vivre telle qu'elle est. C'est un petit peu ce que je vis moi en ce moment avec cette voix qui n'est pas vraiment la mienne, qui est un petit peu abîmée, cette toux persistante qui est là pour m'indiquer des choses, et en tout cas certainement pour me dire de m'arrêter un petit peu, chose que je ne fais pas. Alors, on voit ensuite le dos de deck, on a l'attente. Ici, on est dans l'attente de quelque chose, donc on se dit, mais voilà, ça va, les choses que je vis, ça va passer, et puis je sais que je vais avoir des jours meilleurs. L'attente, c'est aussi avec cette colombe, symbole de sérénité et de paix, c'est cette attente de pouvoir être dans une situation beaucoup plus agréable, beaucoup plus apaisée aussi. C'est d'ailleurs ce que moi je cherche au niveau de ma gorge, c'est d'être beaucoup plus apaisée, que ça soit moins irrité, beaucoup plus agréable, et de retrouver en fait ma vie comme avant. Voilà, pour cette petite parenthèse, parce que vous voyez qu'on peut aussi l'appliquer à toute situation, que ce soit professionnelle, personnelle, vous voyez, médicale pour moi. Quoi qu'il en soit, vouloir les choses intensément, c'est bien. Sans impatience, c'est mieux. C'est la clé de la réussite. Et la clé de la réussite, elle ne se fait pas toute seule. Vous voyez, on vous parle de triomphe, on vous parle de clé de la réussite. Donc, pas d'impatience et vouloir les choses très intensément. Et tellement intensément qu'on va faire fonctionner la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Je vous rappelle que les mots ont un poids, les mots ont une vibration, et que tout ce que vous allez envoyer comme pensée et aussi comme phrase, comme mot, pardon, ça va être important et ça va être entendu par l'univers. La négation ne sera pas entendue par contre. Alors si vous dites « Oh, j'espère que je ne vais pas avoir ça aujourd'hui parce que ce dossier, je le gère mal », eh bien à force de penser que vous ne voulez pas l'avoir, c'est ce qui va vous arriver en premier. Vous allez vraiment attirer à vous les choses. L'univers ne comprend pas la négation, donc verbalisez toujours les choses de manière positive, de manière à ce que les choses vous arrivent telles quelles. Donc on attire à soi et puis on fait en sorte aussi d'être dans un état d'esprit positif, de manière à voir arriver les choses telles qu'on les souhaite. Hop là, une carte qui est tombée. Pardon. Alors, indication argent et honneur qui sont tombées aujourd'hui. Argent et honneur, ça indique bien les choses. On est toujours dans cette notion de réussite. Hier, on avait la renommée qui était là, la sagesse. Il y avait beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est la découverte de soi, la découverte aussi de nos attentes. C'est-à-dire que on veut des choses, c'est très bien. Hop, attention.
On veut des choses, c'est très bien, mais attention à ce qu'on veut. C'est bien pour ça que je vous rappelle que les mots ont un pouvoir, ont une portée et qu'il est très important de les dire de manière positive et aussi de penser positive. Alors, la carte de la découverte, elle est intéressante pour 3 points. Pour la lumière qui se trouve ici, il y a toujours une lumière au coin de votre œil. Vous savez que vous regardez droit devant sur votre projet, sur votre situation, mais que à côté, à droite et à gauche, il peut y avoir d'autres solutions. Donc ne négligez pas cette lumière qui est à côté de vous, cette personne peut-être, ou cette solution à laquelle vous n'avez pas pensé, ou alors vous y avez pensé, mais vous vous êtes dit non, n'importe quoi, c'est pas une bonne idée. Regardez-la d'un petit peu plus près. Prenez cette longue vue pour regarder beaucoup plus loin, donc à long terme. Prenez aussi une loupe pour regarder peut-être d'un petit peu plus près cette lumière. Et puis faites confiance à votre sagesse. La chouette, elle est là pour ça. C'est le symbole de la sagesse. On va aller découvrir des choses qu'on ne soupçonnait pas. On va découvrir notre capacité à être résilient, notre capacité à avancer sur certains dossiers ou dans certaines situations. Ça, c'est super. Et hop, les cartes tournent encore. Hop. Donc, on va regarder hop, le reste. Hop, 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 hop. Avant que tout le monde tombe. Le reste du tirage. Et vous voyez, le téléphone recommence. Donc, j'ai essayé de le recadrer un petit peu. Hop là. Ça bondit, ça saute. Et la dernière carte. J'ai dit la dernière, pas les dernières, parce que 3, ça fait beaucoup. Voyons voir. Voilà, la dernière qui saute. Et encore ce téléphone qui ne fait que des siennes. Là, je pense qu'on est calé. Alors, la découverte, ça c'était la première chose. Le dos de deck, on revient avec la carte des honneurs de tout à l'heure. Les honneurs, donc couronné de succès à 2 reprises. La couronne ici, dorée. Et vous avez aussi cette reconnaissance, la couronne de laurier, c'est-à-dire qu'en attendant d'avoir celle-ci, c'est celle-ci qui va se poser sur votre tête et que vous allez pouvoir garder à un bon moment. À côté de ça, vous avez aussi les sceptres qui sont symboles, bien évidemment, de pouvoir, de possibilités qui s'offrent à vous. On est sur des symboles de royauté, on a le doigt de la justice et on a ici la fleur de lys qui sont donc représentatives de la royauté. C'est pour ça que vous avez la couronne au-dessus. Donc, on a les honneurs. Alors, soit c'est vous qui aurez l'honneur de dire quelque chose, de présenter quelque chose, soit c'est vous qui allez recevoir les honneurs justement à la suite d'une présentation ou d'une explication. Alors, je pense que là, définitivement, ça ne bougera plus. En tout cas, je l'espère. Donc, les honneurs. Les honneurs de la découverte, peut-être que certains d'entre vous vont avoir le plaisir, la joie de découvrir quelque chose au sein de leur métier et d'en faire profiter d'autres personnes. Et ça va vraiment être une découverte qui va permettre d'avancer dans leur domaine professionnel. Pour d'autres, ça va être dans le domaine plutôt relationnel et sentimental. On a la carte de la passion ici. Donc vous voyez, quand je vous parlais de domaine relationnel, sentimental, on y est ici. Donc certains vont partir à la découverte aujourd'hui d'une flamme jumelle, d'autres vont partir voir du côté de l'âme sœur. Quoi qu'il en soit, il y a des gens qui vont aujourd'hui se précipiter, hop là, se précipiter sur ce qu'ils font, vont se précipiter sur cette découverte. Je vais essayer de tenir le téléphone en même temps parce que ça m'embête un petit peu qu'il n'arrête pas de tomber à chaque fois. On est aussi, on a une forme d'entêtement ici et de force intérieure qui se développe avec le coq. Le coq ne se laisse pas faire. Il est combatif jusqu'au bout, y compris quand il a les 2 pieds sur le tas de fumier. Il n'abandonne jamais. Et il saura dire avec sa voix, avec son beau plumage, il saura montrer en fait qu'il est là et qu'il a quelque chose à dire. Et vous allez, pour certains, découvrir que vous avez cette capacité en fait à dire les choses, là où avant vous auriez peut-être laissé les gens parler à votre place ou vous les auriez laissé prendre votre temps de parole. Et bien là c'est terminé. C'est terminé, vous dites les choses telles que vous avez besoin de les dire. Ça fait partie de votre évolution spirituelle. J'ai tout regardé, là j'ai fait une petite pause pour voir ce qui faisait que c'était peut-être pas verrouillé, etc. Le téléphone est bien verrouillé, il est bien maintenu et je ne sais pas ce qui explique
pour quelle raison il glisse, mes amis. En tout cas, c'est peut-être aussi un symbole, un signe qu'il faut comprendre que les choses sont en train de glisser tout doucement vers vous. Vous voyez, hop, c'est pas grave, hein, je vais vous rapprocher le tapis. Les choses sont en train de glisser naturellement vers vous parce que c'est la loi d'attraction qui veut ça. Vous avez demandé des choses, les choses viennent à vous. Vous voyez, ça continue de glisser. C'est assez impressionnant, en fait. Je suis vraiment, mais absolument désolée de cette vidéo ce matin. Parce que, voilà, ça glisse et c'est pas très agréable pour vous. On continue ici. Alors, le despotisme. Ici, la carte du despotisme, elle vient vous mettre en garde. Vous voyez, on avait les honneurs tout à l'heure, on avait la découverte, donc on est sur des choses très positives. Le despotisme vous indique qu'il va y avoir une forme de contrainte, une forme d'enlisement pour certains qui vont être inactifs. Si vous vous dites, oh, bah, les choses ne changent pas, je ne comprends pas, etc. Si vous n'avancez pas, si vous ne dites pas en fait à l'univers que vous êtes prêt à avancer, les choses n'avanceront pas. Donc peut-être c'est juste un manque de moyens, un manque comment dire, d'opportunités, mais l'opportunité vous pouvez la créer. Donc ne restez pas finalement à l'intérieur de cette inaction à vous dire oh, de toute façon ça marche pas, j'y arriverai pas, etc. Privilégiez davantage de vous dire pour le moment je ne vois pas de solution, mais je suis sûre qu'une solution va arriver vers moi. Merci à toi l'univers de m'envoyer cette solution, un signe qui me permette d'avancer sur cette problématique. Et vous allez voir que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Vous avez demandé de l'aide, l'aide va arriver. Alors je continue, voilà. Pour ne pas finir dans la ruine avec cette tour hein, qui tombe complètement et qui va vous apporter beaucoup de tristesse hein, parce qu'on est sur du sacrifice, on est sur quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la rupture et vraiment de la déstabilisation. Si toutefois vous êtes dans ce cas de figure, vous vous sentez déstabilisé aujourd'hui par rapport à un projet quel qu'il soit, sachez qu'il n'y a pas de ruine, il n'y a pas de déstabilisation, de rupture ou d'effondrement sans raison. D'accord? Il n'y a pas de... Tout ça, ça va aller, vous voyez, vers l'infortune. Alors évidemment, la fin de cette guidance, elle n'est pas très très positive. Hein. Vous allez me dire, bah voilà, super, déjà despotisme, après on arrive sur la ruine, la rupture, etc. Et on finit par l'infortune avec, bah voilà, une incapacité, une limite, on est impuissant. Oui, on peut arriver malheureusement quelquefois à être impuissant face à une situation et notamment face à une situation personnelle quand il y a un deuil qui survient, une longue maladie. Oui, on va être dans l'infortune, dans la ruine et on va être dans l'incapacité de faire quelque chose. Ça, c'est ce qu'on se dit. Néanmoins, on est dans la capacité d'accepter ce qui arrive comme ça arrive, de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour nous et pour les autres, surtout dans le deuil. Il y a toujours quelque chose à aller y trouver. Il y a à y trouver notamment notre capacité, comme je vous le disais tout à l'heure, à être résilient et à voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'on a des choses qui se passent très bien dans nos vies. Effectivement, il y a des choses qui se passent moins bien, voire pas bien du tout. Eh bien, on va privilégier de regarder tout ce qui se passe bien. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur ce qui se passe mal, mais on privilégie de regarder ce qui va bien. Et puis malheureusement, si on doit aller du côté de justement l'impuissance, la ruine, l'incapacité, et puis cette infortune hein, avec sa fatigue, avec sa limite physique, voire psychique, c'est tout simplement parce qu'on a besoin de s'arrêter à un moment donné. Si on se sent abattu par rapport à une épreuve, c'est bien naturel. Il faut juste accepter qu'on soit abattu, qu'on soit fatigué, mais qu'à côté de ça, voilà, on est heureux de vivre. On a cette chance de pouvoir vivre, de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer. Et la carte de la découverte avec les passions tout à l'heure, c'est justement ça. Là où peut-être avant vous n'arriviez pas à verbaliser vos émotions, vous allez pouvoir le faire. Et il va peut-être falloir que l'univers vous envoie une épreuve de l'ordre d'un deuil, une épreuve en tout cas, quelle qu'elle soit, suffisamment forte pour déclencher chez vous ces capacités qui jusque-là étaient endormies ou alors n'étaient pas suffisamment travaillées. Donc la guidance du jour, c'est vraiment faire face
faire face aux épreuves de la vie. Pardon. Et voir que vous êtes capable de vous en sortir. Alors, hop, on va regarder avec l'oracle de l'incarnation ce que nous avons. Regardez, la fraternité et les blocages. Vous êtes en capacité de guérir de votre passé et d'exprimer aussi votre soutien. Donc vous voyez, on parlait de s'exprimer tout à l'heure, d'utiliser votre voix. Ça va être pour soutenir quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui est dans le deuil ou dans une situation difficile. Et par cette expérience aussi de soutien, vous allez lever des blocages par rapport à votre passé. Ça va peut-être vous faire écho en fait à ce que vous avez pu vivre il y a quelques années, quelques mois. Et vous saurez en fait, vous saurez ce qu'il faut dire. Vous serez en mesure de soutenir la personne qui est à vos côtés. Vous saurez discerner en fait que la personne, elle est beaucoup plus malheureuse ici et maintenant que vous. Parce que c'est elle qui fait face à cette situation-là. Après, ça peut être vous-même et vous verrez que vous êtes capable finalement d'avancer très bien. Vous avez cette capacité de résilience. Hop, pour la dernière fois, je vais remonter. Vous avez cette capacité de résilience, de voilà, ça ne va pas, mais je traverse l'épreuve de la vie et j'en tire de belles leçons. Alors, le couple et le regain dans le domaine sentimental. Hop là, le couple et le regain dans le domaine sentimental, c'est à la fois la créativité avec le regain, c'est on essaye de voir comment notre couple peut fonctionner encore et toujours avec de nouvelles idées, de nouvelles, de nouvelles pratiques. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour éviter de tomber dans la routine? Et puis ce couple, on le travaille, on a envie qu'il dure, qu'il perdure, donc on va faire tout ce qu'il faut pour peut-être mettre des petites touches d'attention un petit peu plus chaque jour dans la vie de notre partenaire. Et si on est seul, effectivement, vous allez vous poser la question de ce que vous pourrez faire pour pouvoir garder toujours vibrante et lumineuse cette flamme du couple quand vous aurez la personne qui vous convient. Voilà pour cette guidance chaotique du mardi 17 janvier 2023, il faut laisser glisser les choses. Vous avez une formidable capacité de résilience et d'expression. Donc vous allez pouvoir l'utiliser aujourd'hui dans les situations difficiles. N'oubliez pas de regarder la carte guide du jour parce que je pense qu'elle va vous aider aussi. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain en espérant que demain le téléphone fasse moins... le zinzin, comme je dis, et que vous puissiez voir les choses correctement. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.